Voilà, boys. J'ai pas filmé hier, on est le 5 juin. Hier, t'as passé la journée au lit encore une fois. Manque d'énergie, manque de tout ce que tu veux. Dépression en fait. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je me suis réveillé, mais on va se réorganiser un peu sur le plan. Hein, on va refaire un plan écrit que je vais coller sur mon mur comme à l'ancienne pour me motiver à y aller. Déjà sur mon téléphone, Memento Mori, ça j'en avais parlé. Enfin, c'est un truc que je voulais depuis longtemps. Je voulais même faire un e-book avec ça intégré à l'intérieur. En fait, je sais pas si on voit, mais il y a les jours de ma vie qui restent. Et tout ce qui est en noir, du coup, c'est les jours que j'ai déjà vécu. Et tous les points gris, c'est ce qui me reste étalonné sur 100 ans. Il me reste 24 289 jours. Bien entendu, sur ces 24 289 jours, il y a facilement presque la moitié qui saute parce que je vais dormir. Et évidemment que je ne vais pas atteindre les 100 ans. Enfin, je ne pense pas. Donc ça divise aussi. Sur tout ça, il y a les moments que tu passes à te doucher, à aller aux chiottes, à manger. Donc au final, il y a énormément de temps qui se dilapide encore une fois. Il y a le temps que tu passes au boulot ou que tu es en vacances ou peu importe. Donc il reste très peu de temps pour tes hobbies ou profiter de la vie tout simplement. Donc ouais, aujourd'hui on va se former. Il va falloir que je me mette sérieusement au boulot là parce que en fait j'ai plus le temps. J'ai plus le temps et j'ai plus de choix. Je suis dans une situation où j'ai plus du tout d'autre choix que de me bouger le cul à, à y aller en fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu vois, le laisser aller de la personne quand t'es pas bien, ton corps il répond plus. C'est mon cas. C'est mon cas aujourd'hui. J'ai plus de. J'ai plus rien en fait. J'ai plus ni d'énergie, ni de motivation, ni de ce que tu veux, ni de discipline. Mon corps il fait des trucs chelous, genre un coup j'ai faim de malade, un coup je mange pas pendant 3 jours. Je suis dans un truc aussi où j'ai envie de voir personne, personne. Je suis dans ma bulle et je veux pas qu'on m'en sorte, je veux pas me déconcentrer. En même temps, j'arrive pas à me mettre au boulot, donc en fait j'enchaîne les échecs et j'avoue là c'est la pire période de toute ma life. On passe de la meilleure période de toute ma life, je me casse, machin, je rencontre une fille incroyable. Ça y est, pour moi, ma vie elle est lancée. Je change de métier, je fais un truc qui me stimule, boum. Je fais un truc, bam, je me dis putain, je suis dans une autre dimension, trop bien. Et non, en fait, c'est. Non, 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 non. T'as trop eu d'un coup, t'avais pas les épaules pour. Et, euh, et là, en fait, je rentre dans une compète. En fait, j'étais dans une compète de base avec moi et le temps, on va dire. Et anxieux de ne pas réussir à temps, mais sauf que le temps, c'est quoi? J'ai peur en fait d'arriver à un autre échec, de perdre de la thune, parce que je sais que ça engage des frais. J'ai pas d'argent. J'ai plus un rond. J'ai plus un rond. J'ai pas envie de faire un truc pour gagner quelques euros. Encore trimer. Je suis perdu. Donc voilà, les bad feelings que je ressens, ils sont normaux. Euh, faut apprendre à vivre avec. Puis voilà. Là, on a fait du chemin là. Quand t'es ton seul pote et en fait t'es la seule personne avec qui tu te sens bien, si t'arrives pas à faire les choses constamment, régulièrement parce que t'y crois plus en fait. J'ai eu une phase où j'y croyais à mort et où je me forçais tous les jours. J'étais discipliné en fait. C'est même plus je me forçais, c'est que je savais que c'était ça la clé. Et en fait, j'ai lâché quoi. Mais après, si j'ai pas réussi, c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal. Hein, un truc, et ça, c'est dans tout, tu vois. Et je le sais que je fais quelque chose de mal.
Je sais pas pourquoi je m'entête à être quelqu'un d'autre. Genre, pas quelqu'un d'autre, mais à vouloir step, 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 step. Ça me met une pression de niquer en fait, à jamais être satisfait de moi-même, à comparer à un moment donné, énormément comparer même. Il y a eu un moment donné où je faisais que ça, comparer, comparer, comparer. Parce que je me disais, putain, mais je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et du jour au lendemain, t'enlèves tout. Du jour au lendemain, t'as plus rien. C'est super intéressant de se filmer comme ça, et de juste parler. Surtout quand t'es tout seul, que t'as personne à qui vraiment te confier. Parce que là, c'est des moments où tu pourrais parler comme ça pendant des heures. C'est deep, tu vois. C'est pas super cool pour les gens d'écouter une personne qui broie du noir, tu vois. Mais malheureusement, c'est dans ma tête, tu vois. Faut que je confronte. Ça c'est le réel. C'est triste à la mort, en fait. Peut-être dans mon cas, là, genre, il y a 100 fois pire. Je me plains énormément, alors qu'en fait, bah, même quand j'avais tout, bah, je me plaignais. J'arrive pas à pleurer aussi. Ça, c'est un truc, ça me rend fou parce que je sens qu'en moi, bah, il n'y a qu'une envie, c'est de. Tu vas dissiper les émotions négatives, là, chialer un bon coup. J'arrive pas. Je sais plus ce qui est vrai, je sais plus ce qui est faux, je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille, quelle direction prendre. Après, je peux pas me permettre de penser comme ça. En fait, si tu penses comme ça, bah, automatiquement tu vas couler, tu vas aller au fond du fond du fond. T'es un mec comme moi, bah, automatiquement c'est soit t'enchaînes les petits boulots, les petits boulots, les petits boulots, les micro-expériences à droite et à gauche. Et t'apprends sur le tas comme ça, de cette manière-là, soit bah, tu te sors les doigts et t'apprends à révolutionner ton propre monde. Je suis un feignant, hein, la vérité, hein. Pour moi, j'ai déjà tellement forcé de tirer sur la corde. Aller après le boulot, faire du black, me connecter à Uber Eats là, pendant des heures et des heures pour rien, des fois, parfois pour un peu d'argent, travailler samedi, dimanche. Ouais, c'est triste. Ça casse les couilles en fait d'être comme ça. C'est sorti de ma personne. Ce Kev là qui a un instinct de killer, tu vois, à se dire vas-y, tout est possible, tout est possible. Je sais pas. La vérité, je sais pas. Je sais pas du tout où il est passé, je sais pas du tout comment il est arrivé. Ça me casse les couilles parce que aucun job ne me correspond. Je suis en train de regarder en même temps. Mais ouais, il y a rien qui me correspond. Je suis abattu parce que j'ai eu un moment de deuil. Là. Ça a pris 2 ans avant de me remettre la première fois de ma séparation. C'est ça en fait hein, qui m'a baisé complètement. J'ai pas envie d'en parler en fait. J'en ai assez parlé déjà, ça m'a fait assez mal. Une tristesse. La 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 la. Quelle putain de tristesse cette vie. J'étais dans un déni catastrophique. Et j'en souffre. J'en souffre. Parce que j'ai rien d'exceptionnel. Au contraire, hein. Je suis un mec qui a la flemme, je suis un mec dans ma chambre, jour et nuit. Je n'ai rien d'exceptionnel. Ça va être long, mec. Ça va être vraiment long. Faudrait sortir les doigts. Ah, ça y est, j'ai un peu envie de pleurer, je crois. Je crois que je suis en train de réaliser que ce sera toute une vie. Et je lâcherai pas. Je lâcherai pas cette putain d'idée qu'un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, mec. Un jour, j'aurai ma famille. Je donnerai tout pour eux. T'as été merdique hier. Tu seras merdique
demain. Si c'est pas demain, ce sera peut-être après-demain. Tu seras encore merdique, hein, plein de fois, hein. Plein de fois en fait. Parce que t'es clairement pas parfait comme mec. Et bonne nouvelle du jour, inattendue, j'ai perçu 900 € d'épargne salariale de mon année 2023. On pourra payer nos dettes. Mais attendez pas, je pensais que c'était que des PV. Et non. Du coup, bah, ça allège la dot. Prendre le bon là où il est. Let's go. Putain, j'en peux plus de me voir comme ça. Je suis fatigué de. Je suis fatigué de me voir dans cet état-là, mais je suis fatigué aussi de voir, d'avoir les perspectives que j'ai de la vie là en fait. Le bonheur, et ça s'achète pas réellement. Je vais rigoler encore longtemps. Il me reste 24 288 jours à partir de demain pour rire. Donc on va essayer un maximum, même si bah, l'humour n'est pas là. Voilà, voilà, voilà ma life. Voilà ma life. Est-ce que ça marchera? On sait pas. Est-ce que je suis dans une situation tellement absurde, mais tellement absurde. Ça pareil, tu vois, on arrivera dans 2 3 ans et je dirais putain mais quelle époque. Tu te rends compte les choix de dingue que j'ai fait, j'ai tout plaqué pour rien. J'ai traversé en même temps une rupture très compliquée. C'est des choses qui vont m'élever, qui vont me faire grandir, c'est des leçons. Donc je peux remercier uniquement ce qui m'arrive aujourd'hui. J'étais pas prêt, on me l'a donné trop tôt. On me le reprend, c'est normal. Tu bosses, t'as pas le chômage. Je vais jamais voir ce putain de chômage. Malgré le fait que j'ai cotisé, malgré le fait que j'ai travaillé pour.